fait la fête, comme l'a dit l'autre à l'instant sur la radio. Et bon, là, je suis avec Ras Sankara, euh, le Chicken Jaffa. Oh non, je déconne. Alors, Ras Sankara, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Ouais, on se demande qu'est-ce que tu fais ici dans cette émission de musique. Tu as commencé par faire des chansons, tu sors un album. Ben, il faut savoir qu'au départ, ouais, j'ai commencé avec le rap. J'ai touché le rap, le reggae, voilà, et la photographie, la peinture. Et étant donné que je suis un artiste de transition, Hmm. et je cherche toujours des médiums pour m'expliquer, voilà, je suis donc arrivé dans la performance. Et donc il faut savoir que bon, et voilà, il y a un départ et c'est du processus de la vie. Donc et voilà quoi. Si je suis dans une émission de la culture, de la musique, Exactement. il faut savoir qu'il y a toujours un point A qui est en train de faire une transition. Donc et voilà quoi. Et D'accord. voilà. Et ce soir, tu es avec nous pour un projet, un recyclement, recyclement, performance et photo. Oui, donc comme je viens de le dire, là ce soir je vais parler plus de. Ça fait 8 ans que je pratique un art. Hmm. Et cet art s'appelle art de la performance. Et donc cet art qui n'est pas trop connu, bon, au Mhm. Togo principalement. Mais c'est un art qui fait sa route depuis des années. Donc voilà, 8 ans je l'ai pris comme médium de travail, médium d'explication, médium de transition. Donc là, c'est ça que je vais faire avec un autre artiste slammer, scénographe togolais qui réside au niveau de Paris, qui est Odin, et Oui. bientôt à Louis. D'accord. Alors, ben, on te voit partout, hein, des fois avec des sachets plastiques, comme, je sais pas, décris-moi ton art, c'est quoi exactement? Alors, d'abord, l'art de la performance, c'est un art corporel, c'est un art qui prend le corps comme matière de travail, comme matière de support. Hmm. Et cet art se fait dans l'instant présent, dans l'immédiateté, ou cet art qui se transmet à travers des gestes, à travers des installations. Et la particularité de cet art qui est catégorisé dans le domaine de l'art visuel, c'est de vivre ça Hmm. et c'est quelque chose de touchable et de vivre Hmm. dans l'immédiat. Donc l'art de la performance, pour conclure, toujours, c'est de l'action Ouais. à travers le corps. À travers le corps. Et cet art est différent du ballet, c'est différent de mime, c'est différent de théâtre. Et c'est un art aussi qu'au départ, les précurseurs de cet art étaient plus des personnes engagées, des personnes Mhm. révoltées de la société. Et cet art aussi permet de sortir dans les limites artistiques, c'est de surpasser les bonnes, soit les limites conventionnelles que les normes artistiques ont instaurées. Oui, ben là, des fois, on te confond pas avec des fous pour. En fait, excuse-moi le thème, Mais, des fous. bon, il faut savoir que tout être humain est un fou et chaque personne a sa folie à Mhm. mettre dans la société. Et donc, et voilà, et me comparer comme un fou, en quelque sorte, je l'accepte parce que c'est mon boulot, c'est de Mhm. ça que je vis. Et donc, si je suis ce fou utile à la société, c'est bien. Mhm. Si je suis ce fou utile à la société, c'est bien. Donc, je ne vais pas m'inquiéter. Hmm. D'accord. Donc le message que tu passes souvent à travers cette image, cette performance, est-ce que le message est reçu par le public, Oui, selon oui. toi? Oui, selon moi, le message se passe bien. Hmm. Après, il y a ce côté de réception aussi Oui. et la perception des autres aussi, comment ils voient Exact. ma démarche artistique. Et donc, avec 8 ans de création, et je vois aujourd'hui quand je passe dans certains quartiers, dans certaines localités du Togo, des gens il m'interpelle, me dit Mhm. ouais, est-ce que tu as publié sur Facebook la création Oui. que tu avais fait tel temps, ça nous a touché. Bon, tu voulais plus parler de quoi, donc j'essaie de Ouais. les aborder encore. Donc, C'est ce que j'aimerais dire. Est-ce que, au prime abord, est-ce que les gens comprennent ce que tu passes comme message, ou bien c'est pas après que tu essaies de leur expliquer? il faut comprendre que le départ était tellement dur et pour plus
plutôt pour des novices togolais qui ne connaissent pas cet art. Et donc par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Bénin, par rapport au Ghana, le Burkina, c'est un pays où j'ai déjà fait des tournées. Il y a plus de réception là-bas et l'évolution aussi de cet art. Donc, mais ici, quand même, il y a certains qui sont là, qui sont figés, qui regardent qu'est-ce que le gars là est en train de faire. Et parce que c'est pas un art où je viens, je tape des gants, je dis venez voir ce que je vais faire. Je commence mes créations et je travaille avec aussi comme la réaction du public, comment les gens réagissent dans la rue, comme je fais plus la rue. Donc quand je crée, je prête aussi l'attention directement à mon public pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de voir. Il n'y a pas de regard. Alors, quand tu regardes quelqu'un, tu sauras en faisant tel truc, ah oui, ça, la personne essaie de comprendre, la personne n'arrive pas à comprendre. Ouais. Mais à la fin, j'essaie de faire une résumé de 2, 5, 10 minutes pour les créations. Quoi. D'accord. Sur ta page Facebook, on a Ras Sankara Agbokta. Agboka. Alors, sur ta page Facebook, on a une image que tu es en train. Je ne sais pas ce que c'est un sac, une photo. Oui. Et des canvas cassés ou quoi c'est. Ah ouais, en fait, c'est une installation artistique que j'ai fait aujourd'hui à Kbalimé. Je reviens juste de Kbalimé. Comme ça, j'ai réussi des étudiants de Paris Beaux-Arts qui sont en année de licence. Oui. Et donc, ils sont venus au Togo spécialement pour rencontrer des artistes visuels. Et là, ils ont vu mon travail, ma démarche artistique, ça les a plu. Et donc, ils ont programmé de faire 2 jours d'immersion chez moi à Kbalimé. Et dans mon confort là-bas. Oui, donc on a fait 2 jours de discussion, d'échange. Ils ont vu ma démarche artistique. Ça a été aussi un moment de partage parce que c'est la première fois quand on parle de Beaux-Arts de Paris, c'est pas il faut comprendre que c'est une grande institution qui a formé beaucoup d'artistes plasticiens togolais. Et donc ces professeurs avec ces élèves sont venus voir ce que je suis en train de faire ici et à travers un autre artiste togolais qu'on appelle Atiso Goa. Et donc c'est aussi un moment pour moi de reconnaissance de ces personnes qui comprennent un peu ma démarche artistique. Et d'abord c'est la joie pour moi et pour mes collaborateurs parce que 8 ans de travail et acharné, voilà, cette école est arrivée pour pouvoir et toucher les choses qu'ils voyaient sur l'internet, de voir la réalité, parce que de quitter de Paris jusqu'à arriver à Lomé, acheter des billets d'avion juste pour 10 jours et voir des choses comme ça, il faut dire, le travail a été fait. Donc ça, l'installation que vous venez de voir, j'ai publié quand je partais de Kbalimé. Et bon, j'avais déjà annoncé sur ma page que je serais à Nana FM ce soir. Aussi, c'est de montrer que les photos qu'on publie, c'est pas des photos qu'on est en train de faire 10 jours avant. Donc on est dans l'immédiateté aussi, c'est aussi la communication. Oui. Donc et voilà, c'est l'installation. Le sac que j'ai porté, c'est le sac qui a fait la route avec moi des pays. C'est un sac que j'aime beaucoup. Donc la calebasse cassée, c'était la calebasse que j'ai pris hier pour la création. D'abord, hier, quand je travaillais hier, il arrivé à un moment donné, il y avait un commissariat et les chefs de village qui étaient arrivés. Parce que pour eux, ils disaient oui, je parlais de la liberté. Et donc pour eux, ils disaient oui, tu es venu dans le village, tu es en train de faire le vaudou sur le village. Donc, ça n'a pas été facile pour moi d'abord dans la création, mais j'ai tenu jusqu'à terminer ma création et après je suis parti les voir, écoutez, c'est mon art, c'est ça qui me fait vivre. Et donc j'ai cassé cette calebasse parce qu'en hommage de tous nos confrères, quand je parle de confrères des artistes au niveau de Tchad, avec l'événement qui est arrivé au niveau de Tchad dans la nuit de fin et dans la journée de fin, autant plutôt quelques jours où on a déploré des morts des confrères et il faut prouver la compassion de cette quête de liberté que nous cherchons et dans tout le monde entier, que ce soit aux États-Unis, la France, l'Allemagne, le Togo, l'être humain cherche sa liberté. Et donc cette calebasse pour moi, c'est de briser cette frontière, c'est de briser tout ce qui nous entoure pour opprimer notre liberté.
Donc et voilà, et voilà, aussi en leur hommage, j'ai cassé cette calebasse et les débris de cette calebasse, je l'ai ramené à Lomé. Ça y est, ça va rester, ça va devenir un chef-d'œuvre pour moi et peut-être l'exposition de cet attentat. D'accord. Alors, je me demande, dès le départ de cette création de ton art, tu t'es dit dans 8 ans, tu seras à ce niveau? Alors, il faut savoir que quand tu es un artiste, quand tu aimes ce que tu es en train de faire, il n'y a pas, c'est une processus. Donc, moi, comme je dis, je suis un artiste de transition et je ne me donne pas bon oui, on a des visions, de faire des choses, mais je ne me donne pas que à telle année, je dois être ici, à telle année, je dois avoir tel niveau, telle année, parce que après tout, je suis un être humain et quelle que soit la force que nous avons en tant qu'un être humain, il y a aussi le côté divin qui est là, et celui qui nous donne la respiration, celui qui nous donne la vie, c'est lui qui en décide tout. Donc, je sais que dans mon parcours, je vais rencontrer quand même des institutions, je vais rencontrer des promoteurs, mais je ne sais pas qui rencontrer. Et c'est à cela que chaque temps, ce que je fais, j'essaie de voir le côté humain des choses, parce qu'on est des artistes, on doit rencontrer des gens, on doit faire la part des choses aussi. Donc, être humble, respectueux avec des gens, et voilà. Et on ne sait pas qui on rencontre dans la vie demain. Quoi. Ok. Et cette performance photo, ça va se faire où? Alors là, le projet Recycle a débuté il y a de cela 4 ans avec un autre artiste togolais, Slammer, Odin, qui est installé actuellement au niveau de Paris. Donc ça a été un projet de sensibilisation sur l'environnement. Et voilà, on a fait la rue de Lomé, et spécialement le grand marché. Ouais. Et il faut comprendre aussi, le grand marché, c'est le cœur de l'économie et le poumon. Et c'est une concentration d'une population là-bas. Et quand il y a une population, il faut savoir qu'il y a toujours l'action de l'être humain sur l'environnement. Et quand il y a l'action de l'environnement, soit c'est positif, soit c'est négatif. Et là, quand tu rentres au grand marché de lundi à dimanche, il y a des tas de sachets qui est là. De sachets qui est là. Alors, étant donné qu'un artiste, et ce fou dont tu parles, ce fou pour être social, utile à la société en ramassant ces sachets et les redonnant une autre vie. Là, c'est un fou important pour la société. Donc, le projet a été fait il y a de cela 4 ans. Et après, ça n'a pas pu continuer parce que Odin est parti s'installer en France. Moi, j'ai beaucoup de thématiques à développer aussi, mais quand même, le projet était là toujours. Et quand le Goethe Institut a lancé son appel de projet, et voilà, on s'est postulé là-dessus, voilà, on a été choisi. On a été choisi pas parce que voilà, c'est faveur, c'est parce que c'est le mérite et le travail a été jugé par des professeurs aussi, des gens qui sont très très au courant de ce qu'on appelle l'art visuel. Et voilà, le projet choisi. Ça n'a pas été quelque chose d'amitié, rien du tout, voilà. Et avec Odin, notre projet Recyclement est sorti. Donc depuis 3, 4, 5 jours, Odin lui est déjà au pays. Donc on est en train de retravailler sur la scénographie de la création. Et donc lui va assumer la photographie qui sera exposée à Goethe Institut. Et cette est la particularité de l'innovation de ce projet. On a ajouté la tête du porc. La tête du porc dans le projet. Parce que quand on parle de porc, c'est l'animal, tout le monde considère que ouais, le porc, on dit ça marche, ça mange sur les dépotoirs. Ah oui, alors que pour nous, et la transition pour moi, le porc, ça rend propre toute la société.